Salut l'équipe, nouvelle vidéo, bienvenue à Tours. Aujourd'hui je t'emmène faire un tour dans les locaux de Sifac International qui est le distributeur de la marque Ortlieb en France. Ortlieb qui va m'équiper intégralement pour les prochaines aventures bikepacking et ça c'est hyper cool. Je suis hyper content d'intégrer la famille Ortlieb et de bosser avec eux pour les prochaines aventures. Nouveau sponsor, Ortlieb. Je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu connais déjà la marque. Si tu la connais pas, autant te dire qu'on est sur du gros niveau. Allez, c'est parti, on va aller rencontrer l'équipe et voir un peu les dingueries qui m'ont mis de côté parce que cette année, il y a beaucoup d'aventures, beaucoup de projets vélo, quelques milliers de kilomètres à parcourir et il me fallait vraiment du matos hyper quali, hyper étanche parce que là, les conditions elles risquent d'être difficiles. Et Ortlieb a répondu présent. Ortlieb, je pense que tout le monde connaît, c'est du matériel de compète. C'est ce qui se fait de mieux en bagagerie parce que c'est vraiment étanche et là, c'est complètement le sujet de cette vidéo. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as besoin de t'équiper. Donc, on va aller faire tout de suite un tour chez Ortlieb et on va voir ce qu'ils ont prévu pour mes aventures. Allez, c'est parti, direction le showroom. Let's go! Et voilà, c'est parti. Je repars avec un énorme carton chargé comme une mule. Encore merci à Sifac Distribution, Ortlieb France. L'aventure commence. Allez, on va monter ça. Let's go! Alors, avant de passer à la partie montage sur le Canyon Grizzle que tu vois derrière moi, on va faire un tour rapide de ce que Sifac Distribution, donc Ortlieb France, m'a fourni pour mes prochaines aventures. C'est vraiment un tour rapide, je rentrerai dans les détails pendant la phase de montage, mais c'est pour savoir où on va. Alors à savoir qu'ils m'ont fourni un kit complet, donc le setup idéal pour mon type d'aventure. Alors moi je pratique le bikepacking en ultra distance on va dire. C'est quand même rare que je parte sur des petits trajets entre guillemets. Mais ce set là, il va aussi bien pour de la petite distance que pour de la longue. Dans le sens où, enfin de mon point de vue à moi en tout cas, que tu partes pour 500 km ou pour 5000, au final la bagagerie ça sera la même. En tout cas moi je prendrai la même bagagerie. C'est pas parce que tu pars pour 5000 que tu vas t'encombrer de choses beaucoup plus volumineuses. Allez, c'est parti. Alors, premier access de la liste, le frame pack top tube 4 litres. Ça, c'est ce qu'on appelle plus communément la sacoche de cadre. C'est ce qui va venir se glisser à l'intérieur du cadre et qui va s'accrocher sur le top tube. Deuxième access, la sacoche top tube. C'est la petite sacoche qui vient se mettre sur la barre, au-dessus de la sacoche de cadre. Apparemment le volume de ça serait 1,5 litre. Moi là-dedans je mets ma food pour la journée. Quand je roule je mets 2-3 access, genre mes câbles, téléphone peut-être, je sais pas si ça passe. On verra ça tout à l'heure. Troisième access, sûrement le plus important, même si je trouve qu'ils sont tous complémentaires. Ça c'est le seat bag, c'est la sacoche de selle qui vient s'attacher ici à ta tige de selle et sous ta selle. 16,5 litres, méga volume, donc de quoi mettre un tas d'affaires pour partir et ça c'est méga cool. J'ai hâte de voir ce que ça donne déplié. Quatrième access, le handlebar bag, sacoche de guidon. C'est une version 9 litres, donc 9 litres c'est quand même déjà costaud, sachant que faut quand même se dire que moi j'ai des prolongateurs, faut que ça passe sous les prolongateurs, entre les cocottes. Je suis équipé en campagnolo sur ce vélo, donc au niveau des passages de vitesse ça devrait pas gêner plus que ça, à voir. En tout cas ça méga important, je m'en sers grave. Cinquième access qui n'est pas obligatoire mais moi qui va me servir énormément, c'est un accessory pack comme son nom l'indique. T'es pas du tout obligé de partir là-dessus. Alors moi je t'explique pourquoi je trouve ça génial. Ça vient se mettre sur ta sacoche de guidon, c'est une sursacoche en fait. Alors que je dise pas de bêtises, je crois que ça a une capacité de 3 ou 4 litres, je vois pas l'info, ah si là, 3,5 litres, on était pas mal.
Donc ça, pourquoi je trouve ça génial? Parce que vu que je fais des images quand je pars, j'ai toujours besoin d'avoir ma caméra à portée de main, mon drone, mon appareil photo. Et vu que j'ai que du matériel pour filmer taille réduite, en fait, il y a tout qui tient là-dedans. C'est-à-dire que dès que j'ai besoin de faire un plan, j'ai juste à décaler cette petite languette là, boum, il y a tous mes stuff à portée de main, j'ai pas besoin de m'arrêter, descendre de mon vélo, aller chercher à l'intérieur des sacoches et tout, donc méga pratique. Et enfin, sixième et dernier accessoire, et pas des moindres, le fork pack. Donc ça, c'est les deux sacoches de fourche qui viennent se mettre à l'avant, sur la fourche à l'avant ici, dans les inserts qui sont prévus à cet effet. Sur un grand nombre de vélos gravel quand même, on va pas se mentir. Même si sur mon ancien, sur le Grail, qui est une version performance et race, du coup il n'y en avait pas, mais j'avais bricolé un système qui a tenu hyper bien jusqu'en Turquie. Donc voilà, gros point à retenir. Pourquoi j'ai décidé de travailler avec Ortlieb? Déjà parce que Sifac Distribution, c'est une équipe super cool, super accessible. Ils viennent de Tours. Je connais très bien Tours pour y avoir habité, donc c'est un plaisir de bosser avec des humains super sympas. Et Ortlieb, c'est quand même une méga référence dans le bikepacking et dans la bagagerie en général. Leur gros point fort, en fait, c'est qu'ils sont 100% étanches. Et ça, c'est quelque chose dont je vais vraiment avoir besoin sur les aventures. Je t'en parlerai peut-être un peu plus tard de ce qui va se passer dans les mois et sur les 2 prochaines années à venir. Mais en tout cas, on est parti avec du gros matériel et j'ai trop hâte de mettre ça sur le Grizzle derrière. Allez, on arrête les blabla, on passe au montage. Let's go! Alors je ne vais pas t'expliquer en détail comment chaque sacoche se fixe, pour la simple et bonne raison que Ortlieb fait les choses très bien. Dans chaque pack, tu auras une notice de montage. Si jamais tu galères, tu me mets un commentaire et au besoin, on échangera de façon plus détaillée sur le montage, ou tu me contactes sur Insta, je te ferai des vidéos, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais logiquement, c'est relativement bien fait. Il suffit de prendre le temps de la lire, parce que si tu vas aller trop vite, tu vas rien comprendre. Alors que quand tu réfléchis 2 minutes, c'est relativement clair. Allez, c'est reparti. Autre truc cool à savoir, c'est que les produits Ortlieb, c'est garanti 5 ans. Donc autant te dire que s'ils se permettent de faire ça sur de la bagagerie de bikepacking, c'est qu'ils sont relativement sûrs de la qualité de leur matos. Allez, on se remet au boulot. Alors il y a un truc très cool sur cette sacoche de guidon que j'ai pas vu chez d'autres marques. Enfin, après j'en ai pas testé 1 million, mais il y a un espèce de petit clapet qui te permet en fait de faire un vide d'air et de la compresser à mort. Et en fait c'est génial parce que cette sacoche là, faut vraiment qu'elle soit la plus compacte possible pour pouvoir continuer à piloter le vélo. Et là le système il est carrément optimisé pour qu'on soit méga confort pendant les longues heures de vélo qui nous attendent quand on met ce genre d'équipement. Trop cool. Pour les personnes qui ont un bike avec des inserts par-dessus comme moi, là j'ai 2 inserts, le même principe que dans ta fourche sauf que c'est dans ton top tube. Ils ont mis un système d'attache rapide. Ça c'est juste parfait. En fait tu viens fixer ça sur ton top tube. Ta sacoche elle vient se clipser dessus. Donc
Pour l'installer, ça prend 2 secondes. Et tu as un petit bouton, tac, pour l'enlever. C'est pareil, ça prend un dixième de seconde pour la détacher. C'est mortel. Alors, premier problème technique, si je veux garder le système d'attache rapide, ça passe pas avec la sacoche de cadre, puisque en fait ça vient arquer du coup le support d'attache rapide et le clip se fait pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas prendre les vis d'origine qu'il y a sur mon vélo, je vais prendre celles qui sont fournies avec, parce qu'elles sont un tout petit peu plus longue, et ce que je vais faire, c'est que je vais venir glisser des rondelles en fait entre les inserts et le support d'attache rapide. Comme ça en fait ça va me laisser un petit jeu qui fait à peu près la taille du coup de la sangle de la sacoche, et logiquement quand je vais serrer ça, ça devrait être bien plat et ça devrait marcher. On essaye ça et on voit ce que ça donne. Donc tu dois voir ici en fait les deux petites rondelles que j'ai intercalées entre les deux histoire de surélever le support. Il m'a l'air relativement droit maintenant. On va essayer tout de suite. Dans tous les cas, il y aura forcément une solution parce qu'il me faut cette sacoche, c'est hyper important. Boum! Ben voilà! Magnifique! Hop, petit rabat. Ça, c'est génial. Ça y est, on vient de finir de monter tout le full setup Ortlieb, 100% étanche, 100% made in Germany. Franchement, la qualité, elle est incroyable. J'ai vraiment confiance en cette marque et je sais qu'elle va pouvoir me suivre sur du long terme. Merci Ortlieb, merci Sifac Distribution, parce que c'est grâce à vous si les prochaines aventures elles vont se passer comme sur des roulettes. Un bon vélo, des bons bagages, il n'y a plus qu'à pédaler maintenant. J'espère avoir répondu à toutes tes interrogations dans cette vidéo. Si jamais il y a des sujets où tu veux qu'on développe un peu plus, si tu as des questions, n'hésite surtout pas, tu me laisses un commentaire, moi je te réponds. S'il y a besoin qu'on aille plus loin dans la discussion, on switchera peut-être sur Insta ou un truc comme ça. J'en profite rapidement pour t'expliquer un peu les prochaines aventures. Il va se passer beaucoup de choses sur cette chaîne YouTube cette année, l'année prochaine, et après advienne que pourra, on verra ce qui se passe derrière. En tout cas, abonne-toi si tu veux suivre toutes les expéditions à venir. Beaucoup de kilomètres à faire, beaucoup de pays, beaucoup de destinations. Il va se passer des trucs énormes. Donc, n'hésite pas, tu likes cette vidéo, tu la commentes, tu t'abonnes, tu fais ce que tu veux, mais tu soutiens l'ultracyclisme. Et on se revoit très vite sur les routes. Ciao!